Donc maintenant, on va commencer à travailler sur la courbe de stock. Donc la courbe de stock, on va la faire de manière graphique avant de la faire de façon analytique. Donc, je vais zoomer un petit peu pour que vous compreniez ce qui se passe. L'idée, c'est lorsque je fabrique mes deux poutres, là, ici, au départ, j'ai la ferraille qui est dans le moule, ensuite je bétonne, la nuit, ça durcit, et le lendemain matin, je décoffre, et il est 8h30, je peux aller envoyer les poutres au stock. Je ne sais pas trop quand je vais décoffrer, mais ce qui est sûr, c'est que le soir, j'aurai 2 poutres au stock. C'est-à-dire que là, j'en ai 0 le matin, et là, j'en aurai 2 le soir. C'est-à-dire que ça va être une courbe parallèle à celle-ci, vous voyez, qui va arriver là. Ça, c'est ma courbe de stock, comme si je ne posais pas. D'accord? Maintenant, ma courbe de stock, comme si j'avais, qui suit celle-ci, là, en fait. C'est, j'ai mes 20 poutres, et puis, à la fin, j'en ai plus que 0 au stock. Ça veut dire que là, j'ai une courbe verte qui remonte par ici. D'accord? Et en fait, à partir de quel moment, qu'est-ce qui se passe entre ces deux courbes-là, pardon? Eh bien, quand je commence à poser, là, avant, ma courbe de stock augmentait de plus 2 unités par jour, et à partir du moment où je commence à en poser 4, en fait, j'en déstocke moins 4, ça veut dire plus 2 moins 4, ça veut dire que j'en déstocke 2 par jour. C'est-à-dire que j'ai une courbe qui va descendre. Et à partir de quand j'ai ma courbe de stock qui diminue de moins 4, c'est à partir du moment où je n'en stocke plus et je ne fais que en poser. Je n'en stocke plus et je ne fais que en poser à partir de là. Donc ma courbe, en fait, si je reprends, j'ai ce point-là, ce point-là. Je vois que j'en déstocke bien moins 2 par jour. Et ensuite, ça fait ça. C'est-à-dire que mon graphe, ma courbe de stock, c'est ça. Ça fait ça, ça et ça.